Les familles accompagnantes. C'est bon le micro? Groupe de parole ou de soutien proposé à des personnes qui vivent l'accompagnement d'un proche âgé ou gravement malade. C'est un temps d'échange où chaque personne peut parler de ce qu'elle vit dans un climat d'accueil et de bienveillance. Aucun engagement de présence régulière n'est demandé. Mais au fil des années, des liens se sont tissés qui donnent au groupe une certaine stabilité. Celui ou celle qui a perdu son parent ou son conjoint cesse d'y participer. Mais les liens se prolongent souvent de façon informelle. Cet aspect s'explique par le fait qu'il s'agit d'accompagnements qui se déroulent sur plusieurs années pendant lesquelles l'histoire de chacun se déroule. Les participants sont tous confrontés à une fragilité qui s'accroît ou une maladie qui évolue. Dans la vie quotidienne, à domicile ou au cours des visites en EHPAD, l'équilibre est sans cesse à reconstruire entre se protéger soi-même, l'aidant, et ne pas renoncer trop vite à tout ce qui reste possible. Ces rencontres sont animées par 2 bénévoles, pas de psychologue, pas de parole d'expert, mais un partage d'expériences dans le respect de l'autre et la confidentialité. C'est un petit groupe de 6 à 8 personnes qui se retrouvent chaque mois. Le fonctionnement est simple à organiser. Rappeler la date par mail, avoir la clé de la salle, quelques chaises et les oreilles ouvertes. Il est un peu moins simple de maintenir un cadre qui permette à chacun de se sentir accueilli. Nous devons veiller à une répartition du temps de parole qui s'adapte aux événements et aux personnes. Certains participants ont demandé à participer à la formation à l'écoute organisée par Jeanne Malve. D'autres non. Et elles découvrent, ces personnes, cette écoute sur le tas, en étant elles-mêmes les bénéficiaires. Ces personnes ont pourtant une vie difficile. Elles se montrent ouvertes aux autres et solidaires d'une façon émouvante. Le groupe sait accueillir de nouveaux participants, des personnes qui se sont adressées à Jeanne Malve à la suite d'une recherche personnelle par Internet ou par le bouche à oreille. Début février, nous avons proposé une rencontre un peu particulière pour entendre les participants anciens ou actuels faire eux-mêmes un bilan de leur présence dans le groupe. Voilà ce qu'on a noté de leurs réponses. Participer au groupe, c'est pouvoir poser son sac, c'est pouvoir parler à ce qu'il y a dedans, de ce qui nous interroge ou nous a blessés. Quand je repartais, dans mon sac, les choses avaient trouvé leur place. C'était moins le désordre. Les besoins des aidants dans ce domaine-là, on en a entendu parler ce matin, donc ça rejoint évidemment. En écoutant les autres, on cueille des petites choses qui nous parlent. Ce ne sont pas des conseils, mais ça peut résonner en nous et nous faire avancer. Exemple. Tu parlais de ton père en EHPAD et des aspects décevants ou parfois choquants que tu constatais. Je t'ai entendu dire « mais c'est sa vie, j'ai moi aussi la mienne à vivre ». Accepter d'être soi, avec ses limites, aux côtés de quelqu'un qui suit son propre chemin. J'ai appris à être plus douce avec moi, à faire au mieux, à accepter mon impuissance auprès de ma mère, à ne plus être dans l'attente, mais dans le présent avec elle. Quelqu'un d'autre. Quand vous parliez de vos parents
devenu silencieux, j'ai été plusieurs fois émerveillée de sentir cet amour énorme pour l'autre et le mystère de la vie qui peut se manifester jusqu'au bout. Avec maman, il fallait oser des paroles et des gestes pour la voir redevenir vivante. Je ne pouvais la rejoindre que dans l'affectif, mais ces moments étaient précieux. Je suis fille unique et j'avais tendance à regretter d'être la seule à vivre et à gérer la fin de vie de mes parents. En vous entendant, j'ai découvert les difficultés liées justement au fait d'être plusieurs, frères et sœurs, avec des sensibilités différentes. Les conflits qui compliquaient encore la situation et la rendaient encore plus douloureuse. J'ai compris qu'il fallait simplement faire avec la réalité. Entendre parler de la vie quand la mort approche, de la séparation qui viendra, rend cette étape qui fait peur un peu plus familière. Quand on m'a appelée auprès de ma mère aux urgences, ce que j'avais entendu à Jeanne Malve m'est revenu. Dans ce groupe, on n'est pas dans le « il faut », pas de jugement, on n'a pas à faire semblant. Quand est-ce que ça va s'arrêter? On a la liberté de dire ce qu'on n'oserait dire à personne d'autre. En voyant mon mari sur le balcon, une idée folle, et si je le poussais? On trouve que c'est trop long, mais en même temps, on voudrait que ça dure encore. Pour terminer, pas de psycho, pas d'expert dans le groupe, nous l'avons dit. Cet aspect rend son organisation assez simple, dans le choix des dates par exemple. Il n'engage par ailleurs aucune dépense pour l'association. Il pose aussi des limites par rapport à ce qu'on peut en attendre. Un exemple. Une question est restée pour moi sans réponse sur le sens de cette vie, cette fin de vie en EHPAD. La vie de mon père s'est prolongée, on a pris soin de lui, mais pour quelle vie? Il avait des éclairs de conscience qui me donnaient du courage, mais quel sens pour lui? Une dernière remarque, parmi les personnes que nous avons retrouvées après la mort de leurs parents ou de leur mari, aucune n'a ressenti le besoin de rejoindre un groupe de partage entre personnes en deuil. Elles se sont senties, disent-elles, prêtes à vivre cette étape, comme si avoir pu accompagner leurs proches les avait préparées. Je vous remercie.